Shalom à vous, que la paix, la grâce de Dieu vous soit multipliée. Alors bienvenue chez vous, vous êtes chez vous, au Centre International du Plein Évangile, CIPE, l'Arche de l'Alliance. Alors vous êtes dans votre maison, la maison de l'Éternel. Que la paix de Dieu soit votre partage, que la grâce de Dieu soit multipliée, que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. Alléluia. Je vous bénis en ce jour merveilleux, ce jour glorieux. Dieu nous a fait encore la grâce du souffle de vie, du souffle merveilleux de vie. Il fait beau, il y a un merveilleux soleil. Alors, tout ce que Dieu est bon, nous voyons, nous sommes au bénéfice des merveilles de la nature. Il n'y a que Dieu, un Dieu bon, un Dieu excellent qui peut faire des choses aussi belles. Regardez comment la nature est belle. Regardez comment les oiseaux chantent. Regardez comment le soleil brille. De tout cela, nous devons rendre gloire à Dieu, glorifier la beauté de la création, glorifier les œuvres de Dieu, dire à Dieu: Seigneur, tes œuvres sont excellentes, elles sont merveilleuses, parce que tu es un grand Dieu, tu es toi-même un Dieu excellent et merveilleux, et nous nous prosternons devant toi, Seigneur, pour t'adorer, te louer, et nous te disons merci, parce que ces choses excellentes, merveilleuses, tu nous les as données. Nous te disons merci, merci au grand Dieu. Alléluia, amen, que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, nous voulons parler de sacrifice et de sang. Alléluia. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute gloire. Nous voulons confier ce moment en tes saintes mains, Éternel des armées. Nous remettons, Seigneur, ce moment précieux entre tes mains où tu vas nous parler. Père, parle à nos cœurs, parle à nos âmes. Seigneur, conduis-nous dans toutes choses. Laisse que cette parole que tu vas nous donner s'incruste dans nos âmes, qu'elle fasse partie de nous, afin que nous puissions devenir des enfants assis, affermis dans la parole, des adultes, des hommes, des femmes assis, affermis dans la parole, au nom de Jésus. Qu'Éternel Dieu de gloire, nous portions du fruit, un fruit digne du royaume, un fruit agréable, un fruit qui témoigne la vie de Dieu en nous, la nature de Christ en nous, le caractère de Christ en nous, au nom puissant de Jésus. Nous te donnons toute la gloire. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle et dirige toutes choses. Nous te laissons toute la place. Sois le maître au nom puissant de Jésus. Sens-toi à l'aise, visite ton peuple, visite tes enfants et sois celui-là même qui nous enseigne. Le meilleur enseignant, c'est toi. Nous voulons recevoir de toi. Nous sommes prêts. Nous te donnons toute la gloire. Béni sois-tu, gloire à toi, Éternel des armées. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alors nous allons dans les Saintes Écritures ce matin, dans le livre de Colossiens. Alors je vous invite dans Colossiens chapitre 1er et nous allons considérer le verset 20, 21 et 22. Nous sommes dans le Nouveau Testament, l'épître aux Colossiens, Colossiens 1, versets 20 à 22. Alors je fais la lecture. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées, qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Alléluia. Donc nous arrêtons au verset 22. Il dit: mais maintenant Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Donc nous sommes là ce matin avec cette parole. Dieu nous parle à travers l'épître de Colossiens. Et nous avons dit que nous voulons parler de sacrifice et du sang. Et pas de n'importe quel sang. Parce qu'il y a des sangs et des sangs. Tout être humain a du sang. Nous naissons, nous avons le sang qui nous sert, qui sert à faire circuler dans notre organisme. C'est un véhicule qui véhicule les nutriments, qui véhicule l'oxygène, qui véhicule beaucoup de choses, des molécules, le sang. Chaque être humain a du sang.
Des animaux ont du sang aussi. Le sang, important. La Bible dit que l'âme est dans le sang. Dans le sang, nous parlons du sang, mais nous ne parlons pas de n'importe quel sang, de tous ces sangs-là. Parce que nous savons que les sangs ont des groupes. Les sangs ont été classés selon des groupes. Souvent on nous dit, tu es du groupe A, A plus ou A moins, B plus ou B moins, O, O plus, AB. Nous avons des groupes. Donc, et chaque groupe correspond à des caractéristiques génétiques bien précises. Ça, c'est le sang humain. Mais nous avons aussi quelqu'un qui a un sang. Et ce sang-là est différent de tous les sangs humains que nous pouvons connaître. Les sangs humains que nous avons sont transmissifs, c'est-à-dire qu'ils sont générationnels. C'est-à-dire qu'ils nous sont transmis génétiquement par nos géniteurs. C'est-à-dire que ce sang-là, ce sang m'a été transmis par mes parents biologiquement. Ceux qui m'ont conçu, c'est ceux-là qui m'ont transmis une portion de leur sang. Donc ce sang m'est transmis génétiquement par mes géniteurs biologiques. Mais nous avons un autre sang qui est différent, je le dis, qui n'est pas comme le sang humain. Le sang de quelqu'un, le sang de celui-là qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il a un sang qui est différent. Parce que lui, il n'a pas été conçu comme les hommes. Il n'a pas été conçu par la chair. Il a été conçu par le Saint-Esprit. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit descendra sur toi et tu seras enceinte. Il est conçu de l'Esprit de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Et le sang qu'il a est un sang céleste, le sang divin. Parce qu'il est le Fils du Père céleste. Jésus-Christ de Nazareth, son sang est différent. Donc ce matin, le sang dont nous parlons, c'est ce sang-là. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus est le sacrifice. Alléluia. Nous allons voir quelque chose de merveilleux entre ces deux éléments-là. Le sang de Jésus et le sacrifice. Alléluia. Donc revenons à notre texte. Nous avons dit Colossiens, chapitre 1er, versets 20 à 22. Alors on nous dit quoi? On nous dit qu'il a voulu, par lui il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Dieu a voulu réconcilier. C'est Dieu qui prend la décision de réconcilier avec lui l'univers tout entier. Et verset 21 nous dit, oh vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. On parle de réconciliation. Il y a une réconciliation quand il y a dispute, quand il y a querelle, quand il y a séparation, quand il y a guerre, quand il y a des gens qui ne s'entendent plus, quand il y a mésentente, quand il y a séparation, chacun de son côté. Les gens ne sont plus dans la même direction, ne sont plus dans la même vision, ne sont plus en communion. Alors il y a besoin de réconciliation. Or, la Bible dit au verset 21, dit, voilà ce que vous étiez autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Donc on nous dit, qu'est-ce qui a amené la cause de la séparation? Qu'est-ce qui a amené la cause de la mésentente? Qu'est-ce qui a amené la cause du fait que il n'y a plus cette communion, il n'y a plus cette même vision, il n'y a plus cette même marche? C'est que nous étions exclus de la présence de Dieu. À cause de quoi? De nos mauvaises vies, à cause de nos mauvaises actions, à cause de notre péché. Voilà la situation où nous étions. C'est pour nous dire qu'à cause de notre péché, nous nous sommes séparés de Dieu. Donc nous étions séparés, éloignés de Dieu. Dieu s'est éloigné de nous parce que Dieu est saint, c'est un Dieu saint. Oh, il ne peut pas rester là où il y a le péché. Et le péché, notre péché, nous a éloignés de Dieu. Il nous a exclus de la présence de Dieu. Maintenant, Dieu, dans son amour, Dieu qui est tellement amour, Dieu qui nous aime, Dieu qui nous a aimés, il nous a créés à son image et sa ressemblance, avec des plans merveilleux pour nous, un plan merveilleux pour nous, un plan de paix, un plan de bonheur, un plan d'abondance, et pour plus tard hériter la vie éternelle. Alors Dieu, dans son amour, n'accepte pas de voir
les plans merveilleux qu'il a fait pour nous être mis de côté pour que nous allions à la mort. Non. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous allions à la mort. Il le dit dans Ézéchiel chapitre 18. Il dit, Dieu ne désire pas, je ne désire pas la mort du méchant. Mais ce que je veux, c'est qu'il se repente et qu'il revienne à moi. Qu'il revienne dans des chemins de justice. Donc nous voyons que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Souvent nous avons des gens qui sont méchants, qui pensent que oui, Dieu m'a abandonné, j'ai tellement fait du mal que Dieu ne peut plus me regarder. Non, bien-aimé, Dieu dit, reviens à moi, quel que soit le péché que tu as fait, quel que soit, si tu décides de te repentir sincèrement, de revenir à moi, d'abandonner ta mauvaise vie et de marcher désormais dans les chemins de la justice, alors, c'est alors que ton péché sera pardonné, ton péché sera effacé. Si tu as une repentance sincère et que tu abandonnes la mauvaise vie, alors ton péché est effacé. Il dit, j'efface tout et je ne me souviens plus des événements passés. Bien-aimé, Dieu ne veut pas la mort du méchant, même le plus méchant. Dieu ne veut pas sa mort. Dieu veut qu'il vive. Souvenons-nous de Ninive, le cas de Ninive. Jonas est envoyé pour prêcher à Ninive, prêcher au peuple de Ninive de se repentir. Ce peuple, si on regarde dans l'histoire de Ninive, mais ce peuple est un peuple méchant, un peuple cruel, un peuple vraiment abominable, vivant une vie abominable. Et tout le monde disait non, ce peuple-là mérite la mort. Ils méritent d'aller en enfer. Ils sont tellement méchants, tellement cruels, même Dieu ne peut pas leur pardonner. Or ça, c'est oublier le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'est pas comme notre cœur. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nos pensées sont éloignées de celles de Dieu. Nous oublions une chose, c'est que le même amour que Dieu a pour l'homme qui est bon, il a le même amour pour l'homme qui est mauvais. Dieu aime d'un amour incommensurable. Dieu aime d'un amour incomparable. Le même amour qu'il a pour toi qui est bon, il a le même amour pour celui qui est mauvais. Et Dieu veut que celui qui est tombé se relève et continue la marche avec lui. Voilà le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas qu'un de ses enfants se perde et reste dans cette situation. Et il veut que nous ayons compassion de ceux qui se perdent, qu'on les ramène sur le chemin. Mais nous, si nous voyons quelqu'un qui se perd, nous sommes contents. Nous disons, ah, c'est bien, celui-là. Non, il est trop méchant, il pêche trop. Donc, celui-là, il mérite d'aller en enfer. Non, ayons le cœur de Dieu. Dieu dit, même le plus méchant a droit à ma compassion. Même le plus méchant, que vous traitez de méchant, lui, il a droit à ma compassion, il a droit à mon amour. Parce que j'ai payé un prix immense pour lui. Le sang de Jésus qui n'a pas de prix. Mais c'est un prix immense. Il dit, la mort de mon fils unique, Jésus, je l'ai payé. Pour non seulement ceux qui sont bons, mais aussi pour ceux-là qui sont mauvais. Et Dieu dit, ceux-là qui sont mauvais, il suffit qu'ils se repentent, qu'ils reviennent à moi, qu'ils aient en eux le désir de se repentir, de revenir s'humilier devant moi, se repentir, dire Seigneur, je m'humilie et je les reprendrai, je les accepterai, comme le fils prodige. Lorsqu'il est revenu vers son père, il a dit Père, je me repens, pardonne-moi. Et son père l'a accueilli, son père l'a embrassé. C'est cela Dieu. Si nous revenons à lui, il va nous accueillir, il va nous dans ses bras. Donc, je disais pour Ninive, Jonas est envoyé pour prêcher la repentance au peuple de Ninive. Or, tous les environs, les autres peuples disaient que le peuple de Ninive était tellement cruel, méchant, qu'il méritait d'aller en enfer parce qu'ils étaient trop mauvais et un peuple abominable, faisait des choses abominables devant Dieu, méchant, cruauté. Mais Dieu dit, j'ai le même amour pour eux que pour vous. Il envoie Jonas, va leur dire de se repentir. Et Jonas dit non, on ne peut pas aller, je ne peux pas aller prêcher des gens comme ça. Ils sont trop méchants. Depuis qu'ils font du mal, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas de faire du mal, tout le monde est fatigué. Et Jonas s'embarque pour un navire, il va à Tarsis. Au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis. Et nous connaissons l'histoire. C'est que Dieu va amener une tempête, le bateau va couler et
le bateau ne va pas couler. Le bateau voulant couler, les gens du bateau vont... Jonas va leur dire, jetez-moi à l'eau, c'est moi qui suis la cause de tous ces désagréments. On va le jeter à l'eau et il va être avalé par un poisson. Dieu permettra qu'il reste dans le ventre du poisson. Et Jonas, dans le ventre du poisson, va crier à l'Éternel. Et l'Éternel va le sortir du ventre du poisson. Et une fois sorti du ventre du poisson, Jonas ira prêcher la repentance à Ninive. Et une fois qu'il leur a prêché la repentance à Ninive, la Bible dit que le peuple de Ninive s'est repenti. Jusqu'aux animaux, ils se sont repentis, aux nourrissons. La Bible dit que le roi a entendu que le peuple était en train de se repentir. Alors le roi a été saisi. Il a décidé un décret. Il a dit, dans cette ville de Ninive, ce pays de Ninive, il dit, je décide que tout le monde prenne le jeûne. Tout le monde prenne le jeûne et crie à l'Éternel, nous voulons nous repentir. Non, mais Dieu a vu cela, il a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, mais une repentance comme ça, ces gens qu'on a dit sont cruels, sont méchants, mais regardez comment ils ont été saisis. Parce que j'ai dit que je vais les détruire, ils ont été saisis. La repentance de Ninive a touché Dieu. Alors Dieu a dit, mais j'annule, je ne vous ferai plus du mal. Et dit, je laisse tomber ce mal. Alors, Jonas dit, c'est pas possible, Seigneur. Mais je savais que toi, tu es un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Je savais, Seigneur, que tu allais leur pardonner. C'est pourquoi je ne voulais pas venir. Parce que je sais, bien-aimé, c'est ça Dieu. Dieu a un cœur de bonté, de miséricorde. Alléluia. Donc, nous revenons à notre texte et nous disons qu'autrefois, nous étions exclus de la présence de Dieu. Notre texte de Colossiens nous dit, autrefois, nous étions exclus de la présence de Dieu parce que nous avons péché. Nous sommes dans des péchés abominables. Nous sommes dans des vies mauvaises, des vies qui ne glorifient pas Dieu, des vies où Dieu est sorti de nos vies. Dieu est complètement sorti. Bien-aimé, tu es là, tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu fais et Dieu n'est plus avec toi. Nous allons tous les dimanches à l'église, mais est-ce que Dieu est avec nous? Nos vies sont mauvaises. Nos vies, Dieu n'est plus là. Nous avons mis Dieu hors de nos vies. Dans nos familles, Dieu est hors de nos vies. Nous vivons des vies mauvaises. Dans les écoles, il n'y a que des abominations sur abominations. Dieu n'est pas là. Dieu est mis hors de l'école. Dans les lieux de travail, Dieu est mis hors des entreprises. Il y en a qui ne confessent même pas, qui disent que Dieu n'existe pas. On a mis Dieu hors. Dans nos pays, on ne veut même plus reconnaître la présence que Dieu existe. On a mis Dieu hors. Nous sommes nous-mêmes exclus de la présence de Dieu. On l'a mis hors. Dans les décisions de famille, on a mis Dieu hors. On préfère aller consulter des marabouts, des devins, des dieux de famille, des statuettes de famille, les traditions de famille, au lieu de consulter Dieu. Nous avons mis Dieu hors. Nous nous sommes exclus de sa présence. Sa présence n'est pas dans ce que nous faisons. Sa présence n'est pas dans nos projets. Nous ne recherchons pas sa présence dans nos projets. Nous ne recherchons pas sa présence pour nos enfants. Nous ne recherchons pas sa présence quand nous sommes malades. Nous recherchons les traditions de nos familles. Nous appelons les oncles, les tantes au village, dans nos pays. Et c'est eux qui vont nous donner la parole pour arranger, décanter la situation. Et Dieu, la présence de Dieu, nous ne la cherchons pas. Nous avons mis Dieu hors de tout, de notre vie. Nous nous sommes exclus de la présence de Dieu. Voilà notre état. Et c'est ce que Colossiens dit. La Bible dit dans Colossiens, il dit autrefois, vous étiez exclus, vous êtes exclus. Bien aimé, cette parole-là, elle est présente. Cette parole-là, elle se réalise encore aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous sont exclus de la présence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, je le disais tantôt, Dieu est un Dieu d'amour tellement bon qu'il ne veut pas que l'homme soit en dehors du plan que lui il a pour l'homme. Il a pour nous un plan de bonheur, de paix, d'abondance. Et lorsque nous puissions marcher avec lui en communion dans sa présence, et lorsque nous mourrons, que nous héritions la vie éternelle. Voici que Dieu, voyant que nous sommes exclus de sa présence, Dieu maintenant dans son cœur d'amour, son cœur de bonté, de miséricorde, va créer un scénario. Comment faire pour les ramener à moi? Comment faire pour les ramener dans ma présence? Comment faire pour les enlever de là où ils sont partis, où ils se sont mis, dans la mauvaise situation ils se sont mis. Ils se sont mis dans une situation mauvaise où ils sont loin de moi, où maintenant rien ne marche,
où les choses iront de pire en pire. Parce que là où ils sont, il n'y a plus personne pour les sauver, il n'y a plus personne pour les soulager, pour les soutenir, pour s'occuper de... Il n'y a plus personne. Qui est leur soutien? Qui est leur retraite, leur auto-retraite? Qui est leur refuge? Il n'y en a plus. Ils sont livrés totalement, complètement abandonnés. Ils sont maintenant errants, comme des brebis errantes. Ils n'ont pas de maître, pas de berger. Ils sont là, la détresse, la peur, la tristesse et toutes les autres tribulations, les peurs, les douleurs. Il n'y a rien. Dieu, dans son amour, dit non. Comment faire pour les ramener? Comment faire pour les ramener? Comment faire pour les ramener dans ma présence? Alors Dieu a mis en place le processus de la réconciliation. Le processus de la réconciliation. C'est pourquoi le verset 21 dit, il a voulu réconcilier lui-même l'univers tout entier avec lui. Donc tous les hommes ayant péché, la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ayant péché, s'étant éloignés de Dieu, étant privés de la gloire de Dieu, mais Dieu a voulu les réconcilier, nous réconcilier avec lui. Alors Dieu va nous réconcilier avec lui. Il faut maintenant nous réconcilier, il faut nous racheter du péché, parce que le péché nous a amenés à la mort. Le péché nous donne la direction de la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ayant péché, notre destination, c'est la mort. Mais Dieu dit non, je vais les racheter, je vais les récupérer, je vais racheter un grand prix leur vie, je vais les récupérer. Ils n'iront pas à la mort. Non, je ne vais pas les laisser. J'ai des plans merveilleux, des plans excellents, agréables pour eux. J'ai trop de bonnes choses pour eux, je ne peux pas les laisser. Voilà comment Dieu va mettre en place le processus de la réconciliation. Alors, comment il va mettre en place ce processus de la réconciliation? Il faut d'abord payer le prix. Il faut nous racheter. Il faut donner pour cela un sacrifice. Il faut le sacrifice pour payer tous nos péchés. Le sacrifice qui va payer, qui va effacer tous nos péchés. Il faut ce sacrifice-là. Or, ce sacrifice-là, c'est un sacrifice grand, immense. C'est un sacrifice qui n'a pas de prix. Et n'importe qui ne peut pas apporter ce sacrifice, ne peut pas faire ce sacrifice. La Bible dit le sacrifice qui répond au cœur de Dieu, le sacrifice par excellence, qui répond au cœur de Dieu et qui satisfait le cœur de Dieu. Il faut un sacrifice, il faut un agneau, immoler un agneau. Cet agneau-là, c'est cet agneau qui est l'agneau du sacrifice. Nous l'avons prêché dans un précédent message, l'agneau du sacrifice. Nous avons dit l'agneau du sacrifice. Il y a un seul agneau du sacrifice, l'unicité de cet agneau. Un seul agneau de sacrifice. Et cet agneau nous est donné par Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne cet agneau du sacrifice afin que ce sacrifice lui soit agréable et qu'il impacte notre adoration et que notre adoration monte vers lui comme un parfum de bonne odeur. Et cet agneau du sacrifice n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire dans le livre de Jean, voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Comment est-ce que l'agneau Jésus-Christ allait effacer le péché du monde? Parce que Dieu l'avait suscité déjà comme agneau. Et cet agneau-là, par son immolation, par sa mort sur la croix, allait verser son sang. Et c'est ce sang-là qui allait être utilisé comme une rançon pour le rachat de nos péchés. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, voici cet agneau-là. Lorsqu'il sera immolé, lorsque son sang sera versé, alors tout le péché du monde est effacé. Quand on vient à Jésus, tous nos péchés sont effacés par Jésus, en venant par Jésus. Si on ne vient pas à Jésus, nos péchés ne peuvent pas être effacés. C'est lui et lui seul, le chemin pour que nos péchés soient pardonnés, c'est Jésus. Nos péchés soient effacés, c'est Jésus. Notre vie change, c'est Jésus. Pour aller au Père, c'est Jésus. Pour plaire à Dieu, c'est Jésus. Pour adorer le Père comme un adorateur agréé, c'est Jésus. Voilà l'agneau du sacrifice. Et donc c'est lui que Dieu a pourvu. Une fois que cet agneau a été immolé, verser son sang, ce sang-là, je le disais tout tantôt,
ce sang précieux, ce sang qui n'a pas son pareil. Ce n'est pas un sang humain comme nous avons, un sang générationnel, non. Parce que le sang de Jésus, c'est un sang céleste. Ce n'est pas un sang issu d'un homme, parce qu'il n'a pas été conçu d'un homme, mais il est conçu par le Saint-Esprit. Donc le sang de Jésus est le sang céleste. Un sang à part, un sang spécial. Et c'est ce sang glorieux-là, ce sang précieux, la Bible l'appelle, que Dieu va utiliser pour être la rançon, pour le rachat de nos péchés. Voilà comment Dieu a mis en place la réconciliation. Il nous a arrachés de la mort où nous devions être, nous étions destinés, nous a ramenés à lui. Regarde comment Dieu a payé un grand prix. Regarde le grand prix que Dieu a payé pour te réconcilier avec lui. Il dit, c'est lui-même qui a décidé la réconciliation. Ce n'est pas toi, ce n'est pas nous. Et en plus, le sacrifice que nous lui donnons, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide le sacrifice qui lui plaît. Je le disais tantôt, c'est Dieu qui décide le sacrifice qui lui est agréable. Et lorsque tu donnes ce sacrifice alors plaît à Dieu et ton adoration monte comme un parfum de bonheur. Tu deviens un adorateur agréé. Et ce sacrifice-là, il n'y en a pas deux. Il est unique. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu nous a donné ce sacrifice immense-là, Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Autrefois éloignés du Père, autrefois loin, autrefois des pécheurs, autrefois des adultères, autrefois des voleurs, autrefois des menteurs, autrefois des escrocs, autrefois des impudiques, mais aujourd'hui des serviteurs de Dieu, aujourd'hui des enfants de la maison du Père, aujourd'hui des enfants qui marchent avec Dieu, aujourd'hui des gens qui cherchent la présence de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Autrefois éloignés de Dieu, mais aujourd'hui rapprochés. Autrefois marchant selon les désirs de ce monde, mais aujourd'hui marchant en cherchant la présence de Dieu, la communion avec Dieu. Autrefois étant ballottés à gauche à droite selon le prince de ce monde, mais aujourd'hui fixant nos yeux uniquement sur Jésus-Christ, le consommateur de notre foi, le consommateur de notre foi, Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même notre chemin, notre boussole, notre haute retraite. Alléluia. Autrefois loin, mais aujourd'hui rapproché dans sa présence. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a pourvu. Voilà le prix cher que Dieu a donné. Le sacrifice est grand. Le sacrifice est puissant. Son Fils unique, il l'a donné. Pourquoi? Pour que nous soyons réconciliés avec lui, bien-aimés. Et ce Fils est parti à la croix. Il a versé son sang. Ce sang-là, il n'a pas de prix. Je dis, mais un sang déjà, quelqu'un qui est unique, maintenant, il accepte de donner ce sang unique, ce sang précieux-là, qui n'a pas de valeur, on ne peut pas l'évaluer. Il accepte de donner cela, tu dois réaliser l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu et surtout la puissance de ce sacrifice. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Nous allons bénir Jésus-Christ pour son sacrifice. La valeur du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, elle n'a pas de valeur, on ne peut pas l'évaluer. Nous n'avons pas la capacité de donner une valeur à ce sacrifice. Nous n'avons pas la capacité de donner une valeur au sang de Jésus parce qu'il n'a pas de valeur. Il est au-dessus de toute valeur. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut penser. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut même imaginer. C'est-à-dire que même les milliards de choses qui existent sur la terre ne peuvent même pas atteindre une seule goutte du sang de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever la voix, nous allons dire merci à Jésus pour son sacrifice qu'il a fait à la croix. Et merci à l'Éternel pour son amour incommensurable, son amour. Élevons la voix, remercions Dieu. Le sacrifice qui nous donne la paix, qui nous donne la vie, est tombé sur lui, nous dit le livre d'Ésaïe. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Élevons la voix. Remercions Dieu, réalise la valeur du sang de Jésus. Si quelqu'un a 1 million, je vais poser une question. Si quelqu'un est milliardaire dans ce monde, est-ce qu'il peut prendre ces milliards et donner gratuitement à quelqu'un qui n'a rien fait pour lui, quelqu'un qu'il ne connaît même pas, il n'a rien fait pour lui? Il va prendre tous ces milliards, il va se dépouiller pour te donner. Déjà qu'il te donne déjà
1 million. Il est milliardaire qui te donne 1 million. N'allons même pas à 1 million. Il est milliardaire qui te donne déjà 10 000 euros. 10 000 euros. Ou si nous parlons en francs, 10 000 francs. Ou si nous parlons en dollars, 10 000 dollars. Ou je ne sais pas en quelle monnaie. Disons seulement qu'il te donne 10 000 déjà. Il ne te donnera pas. Il te dira c'est le fruit de mon travail. J'ai travaillé dur pour gagner cela. Donc si tu veux 10 000, va travailler aussi. C'est ce qu'il te dira. On n'a jamais vu quelqu'un qui prend tout ce qu'il a de plus cher et qui va le donner à des gens qui sont mauvais en plus, des gens qui sont pécheurs, des gens qui sont têtus, des gens qui sont rebelles, qui n'écoutent pas. Mais on prend quand même, il prend tout ce qu'il a, bien-aimé. Tu dois réaliser l'amour de Dieu. Tu dois réaliser que ce Dieu-là est bon. Tu dois apprendre à remercier Dieu tous les matins. Tu te l'as dit, Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Tu t'es livré pour moi, moi pécheur, qui étais destiné à la mort. Oh, élève la voix, commence à remercier Dieu, commence à remercier Dieu, commence à célébrer Jésus, à dire merci à Jésus. Seigneur, nous te disons merci, merci pour ton amour au Père, merci pour cet amour incommensurable, Seigneur, cet amour, Seigneur, qui monte, Seigneur, mon Dieu, Père, dans nos cœurs, cet amour, Yahweh, Seigneur, que tu, Seigneur mon Dieu, tu ne cesses de renouveler chaque matin. Cet amour, Seigneur mon Dieu, qui vient du ciel, Seigneur, qui tombe comme une chute d'eau, Seigneur mon Dieu, qui nous envahit, qui nous emporte, Seigneur, dans les profondeurs, Seigneur, de ta bonté, les profondeurs de ta miséricorde. Seigneur, nous pouvons Seigneur, nous coucher, Seigneur mon Dieu, nous enrouler dans, Seigneur mon Dieu, ta bonté. Nous savons, elle n'a pas de fin. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur Père, reconnaître que nous sommes mauvais, nous sommes méchants, mais toi, tu nous as toujours gardé ton amour. Seigneur, merci. Tu dis dans Ézéchiel 18, tu ne désires pas la mort du méchant, mais Seigneur, tu désires qu'il se repente, qu'il revienne à toi. Seigneur, merci au Dieu, oh Jésus, 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 je vais t'élever, te célébrer, Jésus, oh Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, 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 oh celui qui a donné son sang, versé son sang à la croix, Jésus, 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 oh je te célèbre, Jésus, 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 je te célèbre, Jésus, oh Jésus, Jésus, merci pour le sacrifice de la croix, merci, merci pour le sacrifice de la croix, un sacrifice merveilleux, il n'y en a pas deux, l'unicité, le sacrifice de la croix, oh Jésus, Jésus, merci, merci, oh je ne sais comment te remercier, oh reçois ma gratitude, reçois ma reconnaissance qui vient d'un cœur reconnaissant, je dis merci, merci Jésus, merci Père, merci Éternel, gloire à toi, honneur, merci, oh merci Dieu de gloire, merci, infiniment merci, merci. Que toute la gloire te revienne, l'honneur, la gloire. Sois élevé, Père d'amour, Père de bonté, de miséricorde. Oh, mon âme te célèbre, mon âme est dans la joie, mon âme te dit merci Seigneur. Merci Dieu, la Bible dit heureux l'homme dans l'éternel, heureux le peuple dans l'éternel est le Dieu. Seigneur, merci. Je suis Seigneur mon Dieu dans la joie. Oh, que tu, Seigneur mon Dieu, tu sois mon Dieu, que tu m'aies choisi. Parce que c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as aimé le premier. Merci Seigneur, je te dis merci. Oh merci Dieu de gloire, merci mon Dieu. Mon âme est dans la joie, je te dis merci, je te célèbre. Laisse que je te célèbre tous les jours de ma vie, jusqu'au dernier jour que je te célèbre, mon âme te célèbre, ma famille te célèbre, ma nation te célèbre. Tout en moi te célèbre et te dise merci, sois reconnaissante envers toi, que je sois reconnaissante infiniment au nom de Jésus. Merci Dieu de gloire, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse vos vies, vos familles. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour louer, célébrer Dieu et dire merci à l'Éternel pour ce sacrifice merveilleux de la croix. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix, en vie, en joie dans vos familles et ramenez le témoignage glorieux du sacrifice puissant de Jésus-Christ, le sacrifice qui nous a réconciliés avec Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia. Ramenez ça dans vos familles et déployez ça, partagez, répondez dans vos familles. Jésus est Seigneur et Dieu est bon. Le Dieu de la réconciliation vous bénisse. Amen, amen, amen. Bye.